Je ne m'y attendais pas du tout. Je n'ai pas pu me défendre. Et puis il m'a attaqué par derrière. Pendant l'agression, l'accusé vous a-t-il parlé? Oui. Il a hurlé. Allez, fais ce que je te dis, plus vite que ça. Tu verras quel goût ça a, cette pâte infecte ou quelque chose dans le genre. Pouvez-vous nous donner un aperçu du nombre et de la gravité des diverses blessures que vous avez reçues au cours de l'agression? Oui, au visage et à la gorge. Des brûlures au second degré à cause de la soupe brûlante. Fracture du nez. Fracture des vertèbres cervicales. Je suis sous traitement. Le docteur a dit qu'il était impossible de savoir si la douleur s'en irait un jour. Merci beaucoup. D'autres questions, monsieur le procureur? Non, aucune. La défense a-t-elle des questions? Non, votre honneur. Attendu que le témoin est la principale victime de l'agression, il n'est pas autorisé à prêter serment d'après la législation en vigueur. Volet 2 du paragraphe 61. Merci, monsieur, vous pouvez vous retirer. Le témoin Bakers. Le témoin Bakers, s'il vous plaît. Vous pouvez lui enlever les notes, mais restez dans la pièce. Vous vous nommez Hans Bakers. Vous êtes né le 15 mai 1945 à Berlin. Vous êtes sans profession et vous êtes sans domicile fixe. Est-ce exact? Ouais. Vous purgez à l'heure actuelle une peine de prison. Voulez-vous nous dire le motif de votre condamnation? Pour meurtre. Perpète. Votre ami voulait se séparer de vous et vous l'avez jeté par la fenêtre de l'appartement que vous habitiez tous les deux. L'appartement était au 6e étage. Est-ce exact? Ouais, j'étais rond comme une bille et elle a commencé à me gonfler. Elle arrêtait pas de pleurnicher. Pendant le repas de midi du 11 octobre de l'année dernière, de quel incident avez-vous été le témoin à la cantine de la prison? Si vous voulez savoir ce que j'en pense, Cour, ça fait déjà 4 ans qu'il est au trou. Ça fait un sacré bout de temps. Et la graille en cabane, c'est vrai qu'elle est dégueulasse, votre honneur. Un instant, nous ne voulons en aucune façon connaître votre opinion sur cette histoire. Tout ce que nous vous demandons, c'est de nous dire ce que vous avez vu ou entendu. Ce que j'ai vu, ben c'est tout bête. Il y avait la casserole pleine de soupe, votre honneur. Un énorme chaudron où il y avait la soupe brûlante. Et il y avait le gros lard qui se tenait devant. Et Cour lui a mis la tête dans la soupe. Et ben, il a mis sa tête en plein dans la soupe. Bon, ben, c'était peut-être un peu exagéré. Que personne ne bouge, j'ai un flingue. Toi, tu restes assis. Tu restes assis, t'entends? Bon, maintenant, on fait pas de blague. Sinon, je le descends. Bakers, tu viens avec moi? Et comment? Allez tous vous mettre là-bas près de la fenêtre. Et que ça saute, vous faites pas prier. Et pas de conneries, j'ai dit. Les clés! Les clés! On se dépêche. Allez, maintenant couchez-vous, allez. Et toi, gros lard aussi. Tu te couches par terre, ça vaut quand même mieux qu'un bain de soupe brûlante, non? Regarde ça, c'est dingue la vie, non? Quelle station? Non, pas le métro. Regarde, j'ai une tire. Cours. Bonjour, chef. Mais t'étais libéré? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et arrêtez-vous, pas un geste où je tire. Saloperie. Allez, dépêche, dépêche, mets-toi au volant, vite, vite. Tu conduis comme un con, c'est pas vrai, ça? T'as les jetons, quoi. D'où elle vient, cette caisse? Un pote à moi.
flingue aussi. C'est chez lui qu'on va? Ah non, pas question. Il a dit qu'il s'était déjà assez mouillé pour moi et que ça suffisait. Oh, c'est con. T'en as pour longtemps? J'en sais rien. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils me veulent. Ah bon? Alors ça, c'est le comble. Tu m'invites à déjeuner dans un restaurant très élégant, mais en fin de compte, c'est moi qui fais le taxi tout du long. Écoute, tu sais comme moi que l'invitation tient toujours. Mais si tu n'as pas le temps d'attendre, tiens, va t'acheter une saucisse. Trop aimable. Manque-toi, auditeur. Encore de la brume matinale dans le nord du pays. Une dépêche de la police de Francfort. On nous signale l'évasion de 2 détenus. Ils sont à bord d'une Opel Ascona bleu ciel. Immatriculés à Francfort. Bonjour, monsieur le procureur. Bonjour, maître. Je vous suis reconnaissant d'être venu si vite. Votre appel avait l'air si urgent que je me suis senti obligé de... Enfin, bien que cette façon de procéder soit En tout cas, étrange. je vous remercie. Mais asseyez-vous. Merci. Votre temps est précieux, je suppose. Je vais donc aller droit au fait. Il y a environ 2 heures, un hold-up a eu lieu dans une banque en plein centre-ville. Une femme d'environ 25 ans. Manifestement un travail d'amateur. Elle était nerveuse et inexpérimentée. Nous n'avons eu aucun mal à la maîtriser. Félicitations. C'est de l'excellent travail. Oui, mais cette affaire a l'air plus compliquée qu'il n'y paraît. La femme était armée avec un Sig Sauer P6 calibre 9 mm. C'est l'arme classique de l'agent de police. Exact. On ignore comment elle se l'est procurée. Il n'était pas chargé. Mais il y a quelque chose qui ne colle pas dans cette affaire. Le comportement de cette femme pendant l'agression, sa timidité, sa nervosité et son angoisse. Tout ça ne va pas du tout ensemble. Écoutez, je dois avouer que je ne vois pas où vous voulez en venir. Eh bien, tout semble indiquer qu'elle n'a pas agi pour son seul compte. Il doit y avoir un complice qui tire les ficelles ou un professionnel du crime qui viendrait des milieux du terrorisme. À moins que ce soit un employé de la banque. Nous faisons une enquête. Et en quoi pensez-vous que je puisse vous aider? La femme refuse de nous dire qui elle est. Elle refuse de parler. On n'a trouvé aucun papier d'identité sur elle. Et d'autant que je sache, elle n'a pas de casier chez nous. Bien. Mais j'aimerais savoir ce que vous attendez de moi. Elle nous a dit qu'elle ne parlerait qu'en votre présence. En la présence d'un Non, avocat. non, c'est vous qu'elle demande. Elle connaît d'ailleurs votre adresse et votre numéro de téléphone. Elle nous a laissé entendre que c'était urgent. Mais pourquoi urgent? Elle ne nous l'a pas dit. Elle nous a seulement supplié de vous contacter très vite avant qu'il ne soit trop tard. Et j'avoue que nous l'avons prise très au sérieux. Et dites-moi, quel est mon rôle dans cette histoire? Enfin, comment dois-je résoudre ce mystère? C'est simple. La femme vous connaît. On peut espérer que vous aussi vous la connaissez, ce serait logique. Et à partir du moment où nous saurons qui elle est, dès que nous connaîtrons son identité, eh bien... Je doute que ce soit aussi simple que ça, si vous voulez mon avis. Elle a dit qu'elle n'acceptait de parler qu'en ma présence, ou est-ce qu'elle a dit qu'elle voulait me parler seule à seule? C'est la deuxième hypothèse qui est la bonne. Mais il faudra nous communiquer les résultats de l'entretien s'ils ont un rapport avec l'agression. Attention, n'essayez rien. Non, question d'éthique. À condition Et que... surtout pas de conditions. Pour éviter tout malentendu entre nous, monsieur le procureur, il faut préciser certaines choses. Vous avez fait appel à moi parce que cette jeune femme a besoin d'un avocat. Un de mes clients est peut-être impliqué dans cette affaire. Je vous préviens que j'aurai l'attitude que tout avocat doit avoir. C'est-à-dire? Celle de quelqu'un qui n'est pas mandaté par un procureur de la République. Merci. Je suis maître Renz. Bonjour. Bonjour.
Je ne parlerai que si vous me promettez de ne rien dire à personne. Mais bien sûr, ça va de soi. En tant qu'avocat, je suis tenu de ne rien révéler de ce que vous allez me confier. En tout cas, pas sans votre accord. Même pas votre nom, si vous y tenez. Vous me promettez que vous ne leur direz pas mon nom. Vous me le promettez? C'est d'accord. Si c'est la condition que vous posez pour que je vous tire de ce moment difficile, je vous le promets. Je suis Hélène Schwebe. C'est vous qui avez défendu mon mari. C'est ça, la femme de Karl Schwebe. Ah, mais je l'avais sur le bout de la langue. Mais ça fait combien de temps? Cela va faire 2 ans. Et il en a eu pour 4 ans, je crois. Pour cambriolage, recel, etc. Une lourde peine. 5 ans. Il en a pour 5 ans. Qu'est-ce qui se passe, Madame Schwebe? Vous allez comprendre tout de suite. J'ai un enfant. Il a 1 an et demi, Andy. Un diminutif d'Andreas. Il est né quand mon mari était déjà... Quand son père... Il ne l'a jamais vu. Qu'est-il arrivé à Andy, Madame Schwebe? Ce matin, on a sonné. Il y a environ... Ça fait 3 heures, ou peut-être 4, je ne m'en souviens plus exactement. Je n'ai pas regardé ma montre, j'étais bien trop angoissée. À la porte, il y avait un homme qui tenait un pistolet. Non, il en avait 2. Et il connaît mon mari. Comment? Il ne me l'a pas dit. Mais il avait peur qu'on le voie. Ah. Et vous pensez que c'est un prisonnier? Oui. Mais je ne comprends pas. Pourquoi avait-il peur qu'on le voie? Ah, vous voulez dire qu'il s'est évadé de prison? Oui. Et quel rapport avec votre mari? Je ne sais pas s'il y a un rapport, à vrai dire. Mais j'ai cru remarquer qu'il avait l'air de connaître les lieux, l'appartement et tout. Vous pensez que votre mari l'a envoyé? Non. Ça, non. Sûrement pas. J'aime mon mari. Mais il sait que je déteste ces choses-là. Il sait que je suis contre. J'ai toujours été contre et je le serai toujours. Oui, c'est vrai, je m'en souviens. Vous l'aviez d'ailleurs averti, il me semble. Vous l'aviez même menacé de le quitter s'il continuait ainsi. Vous lui aviez mis le marché en main et il a continué. Mais je vois que malgré tout ce qu'il a fait, vous ne l'avez toujours pas abandonné. Non. Ils ont dû être internés ensemble dans la même cellule. Le soir, il avait envie de parler. La solitude devait lui peser. Je comprends ça. Et vous pensez que l'autre a tout enregistré? Oui. Il a dû lui parler de chez nous. Et de vous? Oui. Il voulait se déshabiller, il voulait les affaires de mon mari, il voulait de l'argent. Quand je lui ai dit que je n'en avais pas, il m'a ordonné d'aller lui en chercher. Ah, je comprends. L'histoire de la banque. Il vous a forcé à le faire. Oui. Il avait les pistolets. Enfin, il m'en a donné un, mais il n'était pas chargé. Et puis il m'a dit d'y aller. Et il attend dans votre appartement. Avec l'enfant. Oui. Et il a dit que si je refusais, je ne reverrais jamais Andy. Que si j'allais trouver la police, je ne le reverrais jamais. Oui, mais ce sont des menaces. Au contraire, c'est très sérieux. Ben, s'il ne vous voit pas revenir, il se dira sûrement que ça n'a pas marché. Si vous n'êtes toujours pas revenu, il n'aura tout de même pas la bêtise d'attendre que vous lui envoyiez la police, c'est évident, et il prendra le large. Et comment? Sans argent et avec sa blessure? Il est blessé? Oui, à la jambe. Il peut à peine marcher. Madame, il faut être raisonnable. Nous avons besoin de l'aide de la police. Vous aviez promis que non. J'étais loin de savoir de quoi il retournait. Maintenant, je sais que sans la police, nous n'arriverons à rien. Non, il n'en est pas question, je suis tout à fait contre. S'ils connaissent mon identité, ils sauront vite mon adresse. Oui, bien sûr, c'est un risque à prendre. Ils feront irruption dans mon appartement pour le fouiller, là. Mais j'empêcherai ça. J'expliquerai ce qui s'est passé à la police et je prendrai des mesures pour que l'on procède avec la plus grande prudence pour éviter tout dérapage qui pourrait mettre en danger la vie de votre enfant. Ils ne vous croiront pas, je vous assure. Ils diront que mon mari est derrière tout ça. Mais pourquoi votre mari? C'est ridicule. Parce qu'en prison, ils étaient ensemble. Ils penseront sûrement que c'est mon mari qui lui a donné le tuyau. Ils m'envoient à la banque, et si ça marche pas, ils disent qu'ils m'ont forcé. Ils ne croiront pas une minute que mon mari est étranger à tout ça. Il restera au trou et je ne le reverrai jamais.
Ne dites rien à la police, je vous en supplie. Vous avez promis. Merci. De rien. Au revoir. Au revoir. Alors? C'était intéressant? Monsieur le procureur, je regrette, mais je ne peux rien vous révéler. Ne vous méprenez pas, je connais vos devoirs. Je ne m'attends pas à ce que vous alliez contre vos principes. Et je vous remercie de votre compréhension. Est-ce qu'elle a dit quelque chose? Elle a rompu le silence? Vous pourriez au moins me dire ça, vous ne trahissez rien. Est-ce qu'elle vous a dit au moins pourquoi elle se taisait? C'est inutile, vous ne tirerez rien de moi. Tâchez de ne pas aller trop loin, maître. La frontière entre votre obligation de garder le silence et le favoritisme envers un accusé et l'entrave à la justice est très mince, pour ne pas dire insignifiante. Merci pour la leçon. Je suis certain qu'on peut s'arranger. Tant que nous ne connaîtrons pas l'identité de la femme, nous ne serons pas en mesure de la relâcher. Mais si vous pouviez vous résoudre à nous dire qui elle est, son arrestation pourrait être remise en cause. L'affaire s'est arrangée avec la banque. Et si vous nous dites seulement où elle habite... Je vous promets d'y réfléchir, monsieur le procureur. Au revoir. Oui, je vous le conseille. Vous savez où me joindre? Inutile de demander qui a eu cette idée géniale. Je te dis que c'est la seule possibilité. Ça, on peut dire que tu me gâtes, toi. Saucisse au curry. Alors d'abord, tu m'invites généreusement à déjeuner et tu me laisses poireauter si longtemps que tout est fermé. Et ensuite, saucisse au curry. Et par-dessus le marché, un beau contrat bien casse-gueule. Tu peux en recommander de la saucisse si t'as bon appétit. Tu peux être sérieux une minute? Crois-moi, je suis sérieux. Il est seul dans l'appartement avec l'enfant. Il ne sait même pas comment s'en occuper. Et moi, je sais, bien entendu. Tu feras ça comme un chef. Tu feras ça comme un chef. Ta confiance m'honore. Pourquoi parles-tu comme s'il n'y en avait qu'un? Ils sont deux, je te signale. Pendant que je t'attendais, j'ai mis la radio. Ils sont deux. Tu es sûr? Dans l'appartement, il n'y en a qu'un. Et l'autre, qui c'est? Aucune idée. Elle n'en a mentionné qu'un. C'est curieux. Je suppose qu'ils se sont séparés. Et en plus, ils sont plutôt armés. Et ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont dit à la radio qu'ils étaient condamnés à de très lourdes peines. Il y en a un qui fait perpète. Dès qu'ils sont sortis du tribunal, ils n'ont pas résisté à la tentation de tirer sur tout ce qui bougeait. Alors il y a eu une fusillade. Ouais, juste devant le tribunal. Un policier a été gravement blessé. L'autre aussi est blessé. Il est blessé à la jambe, sûrement dans les mêmes circonstances. Il peut à peine marcher, m'a-t-elle dit. Peut-être pour ça que l'autre l'a laissé se débrouiller et qu'il est parti ailleurs. De toute façon, il n'y en a qu'un. Et il est tout seul avec le petit. Ça, on le sait. Et à mon avis, il est dans une situation délicate. Je suis sûr que tu y arriveras, Joseph. Non, je suis sûr. C'est là. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu continues? Faut pas se faire voir. Non. C'est son ami qui habite là. Et la mère, où est-ce qu'elle habite? La maison du coin. On est déjà passé devant tout à l'heure. Les fenêtres donnent sur le carrefour. Allez, va le chercher. Dis donc, on n'a pas parlé de mes honoraires pour ce commando de la mort. Nous en reparlerons bientôt quand tout sera fini. Si tu es toujours vivant. Mais pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? C'est lui qui l'a forcé à le faire. Et qui êtes-vous? Oui, je sais, vous me l'avez déjà dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'y comprends rien. Je suis maître Renz, et voilà monsieur Matula. Je suis détective privé. Et moi, je suis l'avocat de votre ami. Et c'est vrai? Je veux dire, qui me dit que vous n'allez... Madame Kusterman.
Il faut nous croire. Je sais que vous êtes la meilleure amie d'Hélène Chouépé et que vous avez les clés de son appartement. Comment pourrions-nous le savoir si elle ne nous l'avait pas dit elle-même? Nous avons besoin de cette clé et nous avons besoin de renseignements. Il faut que vous nous aidiez. Pourquoi elle m'a rien dit? Je l'aurais aidé à s'en sortir. J'aurais prêté de l'argent. Vous auriez pu lui prêter une somme pareille? Non. C'est vrai, vous avez raison, je ne gagne pas si gros que ça. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette clé? Hélène? Hélène? Y a quelqu'un? C'est moi. Où est Hélène? C'est moi qui cause. Retourne-toi. Écarte les jambes. Entre. Entre. Assieds-toi. Alors, qu'est-ce qui se passe? T'es qui? Qu'est-ce que tu fous ici? Je cherche Madame Chouépé. Je suis un de ses amis. Je suis là parce qu'elle m'a invité à dîner. Et t'as les clés? Bah, elle me les a données, c'est tout. Quand? Bah, il y a longtemps. Où elle est? Vous n'avez qu'à lui demander. C'est moi qui pose les questions. T'es un flic? Moi, un flic? T'es flic? T'imagines que tu vas pouvoir me baratiner longtemps? T'as les clés et tu sonnes. Pourquoi? Pour l'avertir que je suis arrivé. Pourquoi tu dis que je suis de la police? Où elle est, Hélène? Qu'est-ce que vous faites ici? Et où est Andy? Il va bien. Il est avec sa mère. Et où elle est, sa mère? T'as aucune idée? Ah, non, aucune. Attention! Dis-moi où elle est. Si, elle va bien. Elle t'a donné sa clé. Elle t'a invité. Tu te pointes. Tu viens chaque soir? Ça vous regarde? Moi, je m'en tape. Mais son mec, il est en tôle. Et toi, tu viens prendre sa place. Je trouve ça dégueulasse. On dirait Andy. Allez ici! Maintenant, tu fais ce que je te dis quand je te le dis. C'est pigé, ça? Ok. Andy, mon bébé. Ah, mais pourquoi tu pleures, là? Ben, c'est moi, voyons. Tonton Joseph, oui. Hein? Allez, viens, viens, on va s'occuper de toi. Ah, ça, il a sûrement faim. Il est tout mouillé. Dépêche-toi de le changer pour qu'il arrête de brailler. Allez, mon minou. Viens là, on va changer ta couche, hein. Pleure pas. Faut pas pleurer. Alors. Oh, allez, 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 on ne pleure plus. Andy, on ne pleure plus. Voilà. Oui, oui, tu vois. Maintenant, ça va mieux. Oh, regarde ça, il est tout mouillé, le petit bout.
Un petit sourire, hein? Un petit sourire. C'est moi, tonton Joseph. Qu'est-ce qu'il a à court? Il revient pas? Son procès n'est pas terminé? Et où est-ce que vous l'avez relâché? Eh ouais, parce qu'il a foutu une trompe mousse à l'un de vous il y a 4 ans. Ça vous a foutu les jetons, hein? Et vous avez témoigné pour lui, et vous l'avez laissé partir, pas vrai? Il n'a pas eu besoin de notre permission. Non, il a mis les bouts, c'est vrai. Il n'ira pas loin, on le rattrapera. Comment ça, il a des ennuis? Il a blessé quelqu'un? Si vous êtes au courant de ses plans, autant le dire tout de suite, ça vaut mieux. Si vous savez quelque chose, quoi que ce soit, aux yeux de la loi, vous êtes complice. C'est vrai. Cour s'est fait la malle? Il s'est enfui du tribunal pendant le procès. Il est allé où? La question à 1000 marques, c'est bizarre, on s'était pas posé. Je veux voir le directeur. Oui, et moi je veux rentrer voir ma femme. Je dois parler au directeur, s'il vous plaît. C'est très urgent. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un petit canard. Allez, répète. Petit canard. Bah, allez, dis-le. Comme nous, t'es parfait. Merci. Et comme maîtresse de maison, qu'est-ce que tu vaux? J'ai faim. Ah non, là, je suis nul. Si, tu sais cuisiner. Je parie que pour la tambouille, t'as une sacrée affaire, comme au pieu d'ailleurs. Vous allez me dire d'abord où est Hélène, sinon je bouge pas le petit doigt. D'accord, on bouffe et puis je te dis tout. Non, maintenant. Où elle est? Pourquoi elle est pas ici? Elle cherche du fric. Du fric, où ça? À la banque. Pour vous? De votre compte? J'ai pas de compte, moi. Hélène non plus, en tout cas, elle a rien dessus. T'en parles que dalle, hein. Sur le compte de qui, alors? Qu'est-ce que c'est que cette blessure? T'occupe pas de ça. Ah ouais, mais ça saigne. Puis de toute façon, les banques, elles sont fermées. C'est pas le problème. Ça fait longtemps qu'elle devrait être ici. Au lieu de ça, c'est toi qui te pointes comme un con. Je comprends rien. Est-ce que... Ça veut dire que vous l'avez obligée? Vous l'avez menacée de tuer Andy si elle n'allait pas à la banque? Hamilton. Elle n'a pas fait de conneries, j'espère. Si ça a mal tourné et qu'elle a ouvert sa grande gueule... Elle aurait jamais fait ça. J'espère pour elle. Parce que si elle a parlé et que les flics rappliquent ici, alors... Elle n'aura plus qu'à faire sa prière, je te garantis. Bon, va à la cuisine. Le petit va au lit. Il va rester ici, faut que je le surveille. Mais il est fatigué. Fais ce que je te dis. Il vaut mieux informer la police tout de suite. Ça fait des heures qu'il est dans l'appartement. S'il est arrivé quelque chose... Madame Kusterman, j'ai promis à votre ami de ne rien dire à la police. Monsieur Matula a besoin de temps.
C'est très difficile de retirer son arme à un dangereux criminel. Je ne peux pas supporter d'attendre comme ça. On ne peut vraiment rien faire. Non. Ça vous va? Ça n'a pas l'air d'aller fort, votre jambe, on dirait. Faut pas que j'y pense, sinon j'abandonne. Faut pas y penser. Ça doit vous tirer. Autour de la blessure, hein, c'est tout engourdi. Et les muscles de votre mâchoire aussi sont engourdis. Pourquoi ceux de la mâchoire? Ah, c'est un empoisonnement du sang. Le tétanos. Ça commence comme ça. Tu t'y connais en médecine? Pas beaucoup, juste ce qui me reste d'avant. Comment est-ce qu'il te reste? J'ai été secouriste autrefois. Mais ça fait longtemps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord nettoyer la blessure. Elle doit être sale à cause du pantalon. Et puis, il vous faut un calmant. La douleur ne fera qu'empirer. C'est ça, il faut aller dans une pharmacie. Je suis curieux de savoir si c'est moi qui vais y aller ou si c'est toi. Avec votre jambe, vous n'y arriverez pas. Ah non? Tu me prends pour qui? Dès que tu seras dehors, tu te précipiteras dans une cabine pour appeler les poulets? Moi? Mais jamais, non. Tant qu'Andy sera dans l'appartement. C'est tout comme sa mère. Elle a rien dit, c'est évident. Sinon, ça fait longtemps qu'ils seraient là, les flics. J'ai ma voiture garée en bas. Je peux faire un saut. J'en ai pour un quart d'heure. Ou alors, je vais voir si elle n'a pas quelque chose chez elle. Hé. Où tu vas? Salle de bain. Ils sont sûrement là. Vas-y. Rien. Pas le moins de bandage. Ça s'appelle comment déjà? Le tétanos. Empoisonnement du sang. Empoisonnement du sang. Ça a l'air dangereux. Pour le moment, non. Ça veut dire quoi? Demain. Au plus tard, après-demain. Qu'est-ce qui se passera? Si vous n'avez rien entrepris d'ici là, vous serez mort.
Joseph, tout va bien? Ouais, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas rester Comment longtemps. va Andy? Il va bien? Oh, le petit dort comme un bienheureux. Il n'a pas fait d'histoire pour se coucher? Non, non, bien au contraire, il s'est montré solidaire de la situation. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es venu ici? Je dois me rendre à la pharmacie. Le type a besoin de quelque chose pour sa jambe et il vaut mieux... Mais il y a des tas de médicaments dans la salle de bain, j'aurais pu vous le dire. Mais maintenant, il n'y a plus rien. J'ai fait le nécessaire. J'ai cru bon de te tenir informé de ce qui se passe. Il a beaucoup de problèmes. Il perd son sang. Il tiendra plus le coup très longtemps, j'en suis persuadé. C'est pour bientôt, mais il faut être patient. Est-ce qu'il aurait dans l'idée d'essayer d'organiser un nouveau hold-up à la banque? Il y pense, tu crois? C'est possible, mais il n'en est plus là. En tout cas, je vais faire le nécessaire avec la banque. On ne sait jamais. J'ai déjà téléphoné. Mais je ne crois pas que ce soit réaliste vu l'état dans lequel il est. Il tiendra encore quelques heures et c'est tout. Il va craquer dès demain et c'est là que je le choperai. Bon, je dois m'en aller. Fais quand même attention, hein. Quand il va s'apercevoir que ses forces l'abandonnent, il va devenir dangereux. T'inquiète pas, il faut que je file, sinon il aura des soupçons. Oui, Andy. À côté. Vous avez téléphoné? T'as mis longtemps, je trouve. Une pharmacie ouverte la nuit, c'est difficile à trouver. T'as mis au point une stratégie avec le pharmacien? Ah, écoutez. Tenez, voilà vos calmants. Le paquet est scellé, vous n'avez qu'à regarder. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a du désinfectant, des antibiotiques, des pansements, etc., etc. Alors, vas-y, perds pas de temps. Hein? Ouais, t'as fait du secourisme, oui ou non? Et votre pantalon? Ça va brûler un peu, mais ça ira. Ok. E finita la commedia. Soir. Les mains en l'air. Fais pas le con, mec. Qu'est-ce qu'il y a? Qui êtes-vous? T'écoutes pas la radio? Et lui, c'est un pote à moi. Et j'étais là quand il a reçu un coup dans la jambe. Ensuite, on s'est séparés parce que j'avais fait des projets de mon côté. Mais ça a foiré, alors me revoilà. Et je suis venu faire un tour. Mais c'est très bien, vous allez faciliter le travail de la police. Fais pas le con. Bouge pas ou je tire. Laisse ça, je te dis. Tu me prends pour un débile. Tu vas pas appeler les flics. Ça veut dire? Ben, appuie sur la gâchette. Pic. Tu vois le taré. C'est dingue, la vie. Mais prends pas la tête. Tiens, j'ai de la réserve. Ça sert toujours. Tiens, prends celui-là. Qui êtes-vous? Pourquoi refusez-vous de parler? Mais de quoi avez-vous peur?
Vous n'êtes pas le genre de femme à décider de faire un hold-up dans une banque tout à coup. En tout cas, pas toute seule. Qui est-ce qui a bien pu vous décider à faire ça? Est-ce qu'on vous a forcé à le faire? Vous aviez ces pistolets pendant l'attaque. Ce sont les armes de fonction d'un des gardiens de la prison. Il est à l'hôpital, gravement blessé. On lui a tiré dessus. Les coupables sont deux criminels de droit commun très dangereux qui ont réussi à s'enfuir ce matin du tribunal où l'un des deux passait en jugement. Ewald Kohr et Hans Beckers. Comment l'avez-vous obtenu? Vous êtes Hélène Schweppe, la femme d'un certain Karl Schweppe, qui purge en ce moment une peine de prison pour vol. Vous habitez Francfort. C'est exact? Au Dagobertstrasse numéro 17. Pas très loin de cette adresse, on a retrouvé une voiture de police que Kohr et Beckers ont prise pour s'enfuir. À une centaine de mètres de chez vous. Une voiture volée. Le réservoir était percé, ils ont dû manquer d'essence. Savez-vous où se cachent ces deux criminels? Est-ce qu'ils sont chez vous? C'est là qu'ils se tiennent cachés? Je ne suis pas cette... Comment déjà? Hélène Schweppe. Ce n'est pas moi. C'est la première fois que j'entends ce nom. Nous verrons bien. Votre mari va arriver d'un instant à l'autre. Mon mari? Je ne suis pas mariée. Madame Schweppe, parlez-moi. Chaque minute compte, je vous assure. Nous voulons vous aider. Mais c'est impossible si vous vous obstinez à ne rien dire. Plus vous tarderez, plus grand sera le risque. Je veux parler à mon avocat. Et moi aussi. Mais il a disparu dans la nature. Il n'est ni à son cabinet, ni chez lui. Depuis ce matin, j'essaie de le joindre. Vous savez peut-être où il est? Que lui avez-vous dit au juste? Que va-t-il faire? Oui. Oui, oui, faites-le entrer. Hélène. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, je vous écoute. Rien, c'est une voiture. Vous devriez aller dormir. Je suppose que vous vous levez tôt. Et vous? Je vais rester ici, si vous permettez. Vous avez peut-être une couverture? Je vais me coucher sur le canapé. Ça ira. Vous pensez que Monsieur Matula... Est-ce qu'il va y arriver? J'espère. En tout cas, je veux qu'il puisse me joindre tout de suite. Et s'il n'y arrive pas? Ce qu'il a dit avait l'air plutôt encourageant, à mon avis. Le fait qu'il perde son sang en grande quantité, la grosse fatigue qui en résulte... Mais si l'autre, enfin... S'il tient le coup, s'il ne renonce pas... Si ça ne s'arrange pas d'ici quelques heures... C'est pas si je pourrais continuer à tenir la police hors de cette histoire plus longtemps. Venez vite. Bonsoir. D'accord, alors prévenez-nous dès que vos gens ont pris position. Terminé, merci. Cette histoire aura quelques répercussions, maître. Je sais. Mais chaque chose en son temps, monsieur le procureur.
Attendez un peu, nous n'en sommes qu'au prologue. Où est Cour? Il est toujours là-haut? Oui. Avec l'enfant, M. Matula est aussi là-haut. Qui est M. Matula? C'est un ancien policier. Il y a deux possibilités. Soit il réussira à maîtriser l'évadé dans le courant de la nuit, ou alors... Vous croyez vraiment que nous allons rester là à nous tourner les pouces jusqu'à ce que votre ancien policier soit en état d'intervenir? Nous pourrions nous mettre d'accord sur une stratégie. Mais M. Matula doit maîtriser la situation. Nous ne pouvons pas compter là-dessus. Si vous donnez l'assaut, vous mettez la vie de l'enfant en danger. Cour est gravement blessé. Mais il est armé. Et il sait très bien ce qu'il attend s'il renonce à son projet. Nous n'en sommes plus au prologue, maître. Est-ce que vous croyez qu'il n'est pas temps de mettre un terme au dénouement de cette histoire? Comme vous voudrez. C'est aux parents de décider. Ce sont eux les plus concernés. Bonjour. Ah. T'as bien dormi? Ne posez pas de questions idiotes, soyez gentils. Ça te va, ça? C'est génial. Ta petite poufiasse t'attend, mon mignon. Elle aimerait que tu fasses du zèle avant qu'on s'en aille. Oh? Ouais. On y va à 4. Lui aussi? Et Andy? Non, non. Toi et moi. Et ces deux zouaves-là. Celui qui est chargé pour mes zigues. Et celui qui est vide pour tes zigues. Et on verra si oui ou non t'as quelque chose dans les tripes. J'ai bien réfléchi, tu sais. C'est gentil d'accepter d'attaquer la banque. Oui, c'est gentil. Je le ferai parce que c'est le seul moyen de me débarrasser de vous. Ta poule a tout fait foirer, toi, tu vas tout raccommoder. T'as intérêt. Ça te plaît comme polar? Si ça foire encore, on aura les flics sur les bras. Je la connais, la banque dont vous parlez. Il n'y a aucune surveillance, c'est un jeu d'enfant. T'as monté un coup avec la banque? J'ai été à la pharmacie et j'ai fait la queue pendant un quart d'heure. Vous avez Andy? Je sais bien que c'est vous qui tirez les ficelles dans cette histoire. En fait, t'es pas si con que ça. Dis-moi, dans la banque que tu connais, est-ce qu'il y a une cabine téléphonique? Allô, voiture 28, nous vous recevons. Attention, quelqu'un sort de l'immeuble. Nous avons identifié la cible. Nous les avons repérés. Oui, c'est lui. C'est Matula. Mais l'autre, ce n'est pas lui qui avait une blessure à la jambe. Non, c'est Baker, celui qui s'est évadé avec Cour. Cour est encore dans l'appartement avec le petit. Attendons de voir ce qu'ils ont l'intention de faire. Ah, c'est la voiture de Matula. Je trouve que ça s'annonce plutôt bien dans l'ensemble. Oui. Allons-y. Il faut qu'on arrive là-bas avant eux. Ici, unité de contrôle 325, ne perdez pas la cible de la personne. Ne donnez pas la source, quelqu'un. Nerveux, dis donc. Ouais, les gens conduisent comme des idiots.
Ouais. Salut. Ça va? Ouais, ça va. Je suis avec le mec. Bon, dis donc, écoute. Il va aller à la banque, ok? Toi, tu restes à l'écoute. Jusqu'à ce qu'il en sorte et que je te dise que ça a marché. Tu piges? Ouais, c'est compris. Viens là, toi. Dis quelque chose à Joseph. Tiens, ton petit chéri. Si tu fous la merde, t'entendras plus jamais brailler le gosse. Surtout, tu sors ton flingue que si t'en as besoin. Allez, on n'a plus beaucoup de temps, allez. Je voudrais ouvrir un crédit, s'il te plaît. Qu'est-il? Il peut nous voir? Il est dans la cabine téléphonique. Son ami est au bout du fil et il a toujours l'enfant. On était convaincus qu'il n'y en avait qu'un seul. Mais nous avons fait le nécessaire. Sois sans crainte, tu n'as qu'à faire ce qu'il te dira. Ouais, tout s'arrangera. Allez, amène l'oseille. Hé, mec. Cette fois, on dirait que ça a marché, c'est extraordinaire. Le sac est plein, craqué. J'arrive tout de suite. C'est gagné, on est plein aux as. Police, pas un geste. Quoi? Les mains en l'air, les mains en l'air. Dis-le, regardez. C'est dingue, la vie. T'es tout seul? Pourquoi t'es tout seul? Votre ami vous a faussé compagnie. Où il est? Il vous fait dire que c'est trop dangereux de partir ensemble. Il est parti sans m'attendre. Il vous souhaite bonne chance. Non. Non, je crois pas un mot de ce que tu dis. Voilà votre part. C'est pourtant la vérité. T'as encore monté un coup. On en a pour longtemps? À votre avis, maître, ça peut durer une éternité. Bah, nous sommes prêts en tout cas. Court et blessé. Il se peut qu'il ne soit même pas en état de quitter l'appartement. On va pas attendre indéfiniment quand même. Il faut que ça finisse cette histoire. Dans l'intérêt des deux types qui sont là-haut. On a encore des chances de prendre court par surprise, puisqu'il ne s'est pas encore aperçu de notre présence. Maître Rennes! Monsieur le procureur, restez ici! Il faut qu'on se dépêche. En bas, il y a la voiture avec laquelle nous avons fait le coup. Si quelqu'un a relevé ma plaque, vous êtes cuit. On n'a pas de temps à perdre. Non, pas de question, je reste. C'est un gros risque à courir. Je tais-toi, et j'ai le mot, moi aussi. Il vous faut un docteur. Et alors? Ils n'auront qu'à m'en envoyer un. Oui, mais ils vous laisseront plus sortir. Une fois qu'ils seront arrivés, il sera trop tard. Voilà l'argent. Vous n'avez qu'à compter. Il y avait au moins 500 000 marques et vous en a laissé une bonne moitié. Et comptez, mon Dieu! Qui est-ce qui est là? Mais je sais pas. Tu sais que j'hésiterai pas à te descendre. Oh, qui tu as amené? Oh, personne. Tu restes devant. Madame Chouépé, c'est moi, Neumayer, votre voisin. Vous avez perdu de l'argent? De l'argent? Madame Chouépé, vous m'entendez? Il va
ameuter tout l'immeuble. Tu as perdu quelque chose. Sans doute, j'en sais rien. Il y a des billets de banque plein la rue. Il y en a toute une traînée qui va jusque chez vous, des billets de 100. Si je trouve quelque chose, il faut le moi dehors. Oui. Bonjour. Je voudrais parler à Madame Chouépé. Qu'est-ce que vous lui voulez? Je crois qu'elle a perdu de l'argent. Tenez, il y a 7 billets de 100 dans la rue et dans l'escalier. Donnez-les-moi, je les lui remettrai. Non, bien sûr que non. Je le ferai volontiers, mais je dois d'abord m'assurer que c'est bien à elle. Et oui, je connais Madame Chouépé. Si elle dit que c'est à elle, c'est que c'est bien à elle. Madame Chouépé! Eh, où tu vas, toi? T'es fatigué de la vie? En tout cas, merci beaucoup. Allez-y, entrez. Il n'y a plus besoin de vous. Pas mal. Pour un ancien policier. Félicitations.